Quand vous choisissez les composants de votre PC gamer, il y a deux éléments sur lesquels il faut faire très attention. C'est le processeur et la carte graphique. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes recommandations sur les processeurs que je vais vous recommander en fonction des budgets que vous aurez et en fonction de l'utilisation. On va se focus dans cette vidéo sur une utilisation gaming. Je vous mettrai quand même dans la description de la vidéo quelques petites recommandations pour ceux qui veulent faire autre chose que du gaming, par exemple du montage vidéo ou une utilisation professionnelle un peu plus poussée du PC, parce que ce ne sera pas exactement les mêmes choix. Et dans cette vidéo, je vais vous recommander les processeurs, mais aussi les cartes mères, parce que c'est très important de choisir un bon processeur pour sa config, mais aussi de choisir une carte mère qui sera en adéquation avec ça, une carte mère qui sera suffisante pour faire tourner le processeur correctement. Je vous rappelle, si vous voulez voir, j'avais sorti une vidéo il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant. J'avais testé un PC Megaport avec un processeur dessus, la carte mère n'était pas suffisante et le processeur avait 30% de perf en moins que ce qu'il aurait dû. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous recommander à la fois le processeur et la carte mère, et dans certains cas, vous verrez, surtout pour les petits budget, je vais vous recommander des cartes mères si vous ne comptez pas faire évoluer votre config à l'avenir, ou si vous voulez avoir la possibilité de la faire évoluer et de mettre des plus gros processeurs par la suite. Alors vous retrouvez dans la description de cette vidéo les liens et les références de tous les produits, tous les processeurs que je vais vous recommander et les cartes mères. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et petit rappel, il y a 2 autres chaînes que je gère, donc il y a la chaîne Guillaume++, je vous mets le lien dans la description, petite chaîne secondaire sur laquelle je vous fais des petits guides d'achat, des recommandations, et puis tous les mercredis à 18 h, vous avez les bons plans avec toutes les offres intéressantes qu'on retrouve sur les composants PC. Donc si vous êtes en train de vous faire une config, c'est peut-être le moment d'aller voir ces vidéos-là pour essayer d'obtenir les meilleurs prix pour les composants. Et puis il y a une deuxième chaîne que j'ai sortie très récemment, c'est une chaîne vraiment dédiée au benchmark. Actuellement, c'est que pour les cartes graphiques. Le but, c'est de vous aider, de vous montrer les performances sur différents jeux, entre plusieurs cartes graphiques en faisant des petits versus comme ça. Ça vous donne une petite idée et ça vous aide à faire vos choix. Bon, j'espère que la vidéo va vous plaire. On va commencer tout de suite avec un petit vocabulaire, histoire de vous expliquer 2-3 petites choses avant de vous donner mes recommandations en termes de processeur et de carte mère. Et du coup, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé, et le Windows sera activé. Alors la première chose très importante dont je veux vous parler au tout début de cette vidéo, c'est une erreur que font beaucoup de personnes. Les gens se disent, plus je vais jouer dans une qualité élevée, plus je vais jouer dans une résolution, une définition élevée, plus il va me falloir un gros processeur. Alors c'est pas du tout le cas. Sachez que votre processeur, il va falloir qu'il soit suffisamment puissant pour gérer un certain nombre d'images par seconde. Donc si votre PC, il arrive sur un jeu à générer, je sais pas, 160 images par seconde, par exemple, je sais pas, sur Warzone, il va falloir que votre processeur, il arrive à gérer justement tout ça. Et il faudra qu'il soit suffisamment puissant. Mais si vous jouez en Full HD ou en 4K, vous n'aurez pas exactement le même nombre d'images par seconde. Ça veut dire que si vous avez une même carte graphique et que vous allez jouer en Full HD, vous allez avoir beaucoup plus d'images par seconde, et dans ce cas-là, il vous faudra un processeur beaucoup plus puissant que si vous jouez en 4K. Par exemple, imaginez vous avez 300 FPS en Full HD et 60 en 4K, votre processeur, dans un cas, il va devoir gérer 300 images par seconde, alors que dans l'autre cas, il y en aura beaucoup moins à gérer. Il y a aussi certains jeux qui sont beaucoup plus gourmands en termes de ressources processeurs, notamment Flight Simulator. Donc dans certains cas, moi je vais vous faire des recommandations générales, mais si vous êtes au courant que votre jeu demande des grosses ressources processeurs, n'hésitez pas à aller un petit peu au-dessus en termes de performance du processeur. Donc voilà, retenez bien, plus vous allez jouer dans une définition faible,
plus vous allez jouer avec une résolution faible, 1080p, vous aurez besoin d'un processeur plus performant que en 4K avec une même carte graphique. Autre chose aussi, il y en a beaucoup qui se disent « Ah, combien il me faut de cœurs sur mon processeur? Est-ce qu'il me faut 4 cœurs, 6 cœurs, 8 cœurs ?» En vrai, ça veut pas dire grand chose. C'est vrai qu'en général, on dit « Bon, c'est bien d'avoir un processeur avec 6 cœurs pour jouer dans des bonnes conditions. » Mais vous avez des processeurs qui ont 5, 6, 7 ans, qui avaient 8 cœurs, qui sont bien moins performants en jeu que des processeurs d'aujourd'hui qui ont 4 cœurs, par exemple. En vrai, c'est quelque chose qui est quand même important à regarder, mais c'est pas non plus le plus important. Faut regarder vraiment les performances concrètes des processeurs. Et c'est pour ça, là, dans les recommandations que je vous fais, je me base sur des tests qui ont été faits sur les processeurs. Je vous parle aussi rapidement du nom des processeurs, parce que ça peut être aussi important dans le choix que vous allez faire. Si vous prenez un processeur Intel, donc en général, vous aurez un processeur i3, i5, i7, i9, voilà. En fonction des générations, le nombre de cœurs va changer, etc. Si vous prenez des processeurs de dernière génération Intel, il y a certains qui ont des cœurs performance, des cœurs efficiency, etc. Mais vous avez dans le nom du processeur, à la fin, parfois vous avez un K, parfois vous avez KF, etc. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Et pareil pour les processeurs AMD. Alors, quand à la fin du processeur, vous avez un K, ça veut dire qu'il est overclockable. Donc s'il est overclockable, ça veut dire que vous allez pouvoir débloquer la tension, les fréquences, le multiplicateur, de manière à pousser le processeur plus loin que ce qui est prévu de base par Intel. Vous avez des modèles où il y a un F. Le F, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique. En gros, dans les processeurs, ceux où il n'y a pas le F, vous avez une partie graphique qui est intégrée. Ça veut dire que si dans votre PC, vous n'avez pas de carte graphique, vous pouvez brancher votre câble d'écran sur votre carte mère, par exemple le câble HDMI, et ça va fonctionner, ça va s'afficher. Alors c'est sûr que si vous lancez un jeu, ça va vraiment pas bien fonctionner parce qu'on est clairement très en dessous des performances d'une vraie carte graphique. Mais au moins, ça vous permet d'avoir un affichage. Dans la plupart des cas, vous faites un PC gamer, donc vous aurez une carte graphique. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'une partie graphique dans le processeur, et les versions avec un F à la fin, donc par exemple, je sais pas, le 12600 KF, c'est une version qui est overclockable vu qu'il y a un K, et qui n'a pas la partie graphique vu qu'il y a un F. Les versions avec le F, souvent c'est 10, 15, 20, 30 € moins cher, et au final, ça enlève juste une fonctionnalité dont on n'a pas vraiment besoin. Donc moi, je vous conseille en priorité de partir sur des versions F. Vous allez voir que d'ailleurs, il y a beaucoup de versions que je vous recommande, c'est des versions F. Autre chose, vous avez certains où il y a un S pour les processeurs Intel. Ça, c'est des éditions spéciales. D'ailleurs, on en retrouve, voilà, vous avez cette version-là, par exemple. Donc ça, c'est un 12900 KS. Le 12900 KS, en gros, c'est des 12900K qui ont été triés et où on sait que c'est des bonnes puces. Et donc, du coup, ils ont boosté les fréquences de base. Et même vous, si vous voulez faire de l'overclocking, en général, vous irez plus loin avec un processeur comme ça qu'avec un processeur classique. Donc ça, c'est des éditions un petit peu spéciales. Voilà pour les noms pour les processeurs Intel. Côté AMD, c'est assez simple. Vous avez des versions avec un X à la fin. Vous en avez d'autres où il n'y a pas de X. La seule différence, ils sont tous overclockables chez AMD. Donc il n'y a pas la version K ou la version non K. Ils sont tous overclockables, c'est juste que la version avec le X a des fréquences de base qui sont un petit peu plus élevées. Ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple je prends le Ryzen 5 7600 et le Ryzen 5 7600X, le 7600X de base aura des fréquences un petit peu plus élevées. Vous allez le mettre dans votre PC, voilà, vous aurez une fréquence un peu plus élevée. Mais sachez que en général, on arrive très facilement à prendre par exemple un 7600, à lui augmenter un petit peu ses fréquences en faisant un très léger overclocking et à atteindre les performances du 7600X. Et souvent, ça permet d'économiser 30, 40, 50, 60 €, ça dépend des processeurs. Mais ça peut être intéressant de se dire, si vous avez des petites notions d'overclocking, de vous dire, je prends la version sans le X, je fais un très léger overclocking et j'atteins les performances du modèle d'au-dessus. Ça me permet d'économiser un petit peu d'argent. Donc voilà, ceux qui ont des petites connaissances en overclocking, n'hésitez pas, faites-vous plaisir et faites des économies. Dernière info importante, sur les processeurs AMD, des fois vous avez un G à la fin, un 2400G. En fait, les G, ceux où il y a le G, ça veut dire que ceux-là, spécifiquement, ont une partie graphique intégrée. Donc c'est un peu le contraire d'Intel. Intel, on a une lettre pour préciser quand il n'y a pas de partie graphique. AMD, on a le G qui s'affiche à la fin pour préciser quand il y en a une. Donc de base, quasiment tous les processeurs n'en ont pas de partie graphique chez AMD. C'est pas bien grave parce qu'en vrai, on n'en a pas vraiment besoin quand on se fait un PC gamer. Mais quand vous avez un G qui est précisé, ça peut être intéressant si vous faites un petit PC, vous n'avez pas besoin de carte graphique. Vous mettez un petit processeur AMD avec un G là à la fin, et comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre de carte graphique. L'affichage est géré par le processeur, et voilà, ça permet de faire des économies, mais pas pour les PC gamers. Pour les PC gamers, je vais plutôt vous recommander les versions sans le G et avec une carte graphique. Et enfin, le dernier petit détail pour bien faire son choix
sur les processeurs, c'est la RAM. Sachez que avec Intel, vous avez depuis la 12e gène la possibilité d'avoir de la DDR5. Alors, que ce soit tous les processeurs 12000, tous les processeurs 13000, ils sont à la fois compatibles avec la DDR4 et la DDR5. Donc là, ce qui va faire que vous allez mettre de la DDR4 ou de la DDR5, ça va pas être le processeur qui va le définir, ça va être la carte mère. Vous avez les cartes mères qui existent en version DDR4 et en version DDR5. Je vais vous faire d'ailleurs des recommandations sur les deux versions. Et donc, moi, les recommandations que je vous donne, c'est en général, quand vous vous rapprochez des 1000 € ou que vous dépassez, ça commence à être intéressant de passer sur de la DDR5, parce que on ajoute, allez, une trentaine d'euros sur le prix de la carte mère, et on ajoute à peu près 60-70 € sur le prix de la RAM, et on a de la DDR5 avec des performances qui sont vraiment intéressantes aujourd'hui. Au début, quand ils ont lancé la DDR5, c'était vraiment pas intéressant. Maintenant, ça devient de mieux en mieux. Donc, Intel, vous avez la possibilité, avec la 12e et la 13e gène, de mettre à la fois de la DDR4 et de la DDR5, quel que soit le processeur. Moi, je vais pas vous recommander les processeurs avant la 12e génération, parce que en soi, on a fait tellement un gros gap de performance en passant à la 12e et encore plus à la 13e, que pour moi, ça n'a pas vraiment de sens de prendre des processeurs 10e, 11e gène, etc. Côté AMD, c'est différent. Donc, tous les processeurs que vous avez jusqu'au Ryzen 5000 compris, donc par exemple les Ryzen 3000, les Ryzen 4000, les Ryzen 5000, etc. Ceux-là, ils sont tous en DDR4. Et toutes les cartes mères sont en version DDR4. Et si vous prenez les dernières générations, c'est-à-dire les Ryzen 7000, là, c'est uniquement de la DDR5. Donc voilà, c'est très très simple. Si vous avez la dernière génération en Ryzen 7000, c'est obligatoirement de la DDR5. Pour tous les autres d'avant, c'est de la DDR4. Alors, je me suis fait des petites notes avec la liste des composants que je vais vous recommander. Donc, on a 4 catégories de config. Vous avez la config ultra entrée de gamme. Donc, la config ultra entrée de gamme, on est pour ceux qui veulent se faire une config à moins de 700 €. C'est possible de se faire des configs à moins de 700 €, 500, 600, même 700 €. Là, je vais vous faire une recommandation. Donc, processeur avec 2 cartes mères. La première carte mère, ce sera si vous comptez pas faire évoluer votre config. Vous vous dites, allez, je prends ce PC là et puis dans 2-3 ans, j'achèterai quelque chose entièrement nouveau. Et la deuxième carte mère qui coûte un petit peu plus cher vous permettra de mettre des plus gros processeurs dessus. Ensuite, la deuxième catégorie, donc le deuxième processeur que je vais vous recommander, là, ce sera pour un budget entre 700 € et 850 €. Donc, on reste sur de l'entrée de gamme, mais on est quand même sur un prix un peu plus élevé. Là, j'ai donc un autre processeur intéressant à vous recommander, toujours avec 2 cartes mères intéressantes, suivant ce que vous voulez faire. Ensuite, j'ai un autre processeur intéressant à vous recommander si vous êtes dans un budget entre 850 et 1300 €. Là, il y a vraiment un processeur qui est très intéressant. Et enfin, il y aura un dernier processeur. Si vous dépassez les 1300 € pour votre budget, là aussi, j'aurai un processeur qui sera vraiment super intéressant. Alors, je me base aussi sur le fait que les gens vont jouer en Full HD sur les configs les moins chers, sur les configs milieu de gamme en Quad HD, sur les plus chers en 4K. Mais dans tous les cas, c'est des processeurs qui vont bien tenir. Et avec les recommandations que je vous fais, il y a très peu de chances, sauf peut-être sur certains jeux très gourmands, il y a très peu de chances que vous ayez un bottleneck. Alors, on commence sur le premier processeur. Donc là, c'est la config ultra entrée de gamme, en dessous des 700 €. Si votre budget ne peut pas dépasser les 700 €, la recommandation que je vais vous faire, c'est un processeur qui date quand même un petit peu maintenant. C'est un processeur Ryzen 3000. Alors depuis, on a eu les Ryzen 5000, on a eu les Ryzen 7000. Donc là, on a 2 générations de retard, mais c'est un processeur qu'on retrouve vraiment à un prix ultra intéressant. Actuellement, vous pouvez le retrouver sur Case King à 60 €. Donc c'est vraiment pas cher pour un processeur. Là, on est vraiment sur de l'ultra entrée de gamme. Pour info, je sais pas s'ils vont encore l'avoir pendant super longtemps de dispo ce processeur. Donc si le Ryzen 5 3600 n'est plus dispo, vous avez aussi le lien du Ryzen 5 5500 qui est un petit peu plus cher, mais où le prix est aussi en baisse, étant donné que depuis les Ryzen 7000 sont sortis, et qui peut être un bon choix pour de l'ultra entrée de gamme. Au niveau des cartes mères, donc ce que je vais vous recommander, vous avez la MSI B450 Gaming Plus. Alors celle-ci, elle est à 85 €. Je vous la recommanderais si jamais vous comptez pas upgrade votre config. Parce que si plus tard vous voulez mettre un Ryzen 5000, alors déjà, il faudra faire une mise à jour du BIOS, mais il n'y a pas que ça comme souci, c'est que les processeurs consomment un petit peu plus, voilà. Ce sera bien de mettre plutôt une carte mère un peu plus adaptée si jamais vous voulez mettre un gros processeur par la suite pour améliorer votre config. Dans le cas où vous voulez améliorer par la suite votre config, la carte mère que je vous recommande, je vous en parle souvent dans les bons plans, c'est la Gigabyte B550 Gaming X. Là-dessus, vous allez même pouvoir plus tard mettre un Ryzen 7 5800X, qui est un processeur bien plus puissant que le Ryzen 5 3600. Là, actuellement, au moment où je vous tourne la vidéo, on arrive à le retrouver aux alentours des 220 €, mais les prix vont continuer de baisser. Et clairement, voilà, si vous partez sur
sur une carte mère qui certes va vous coûter un petit peu plus cher, on passe de 85 à 125 euros, donc ça augmente le prix d'une quarantaine d'euros, c'est un petit peu plus cher, mais ça vous donne la possibilité, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, de vous dire, allez, j'ai un petit peu d'argent, je vais améliorer mon processeur pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Pour la deuxième catégorie, donc le deuxième processeur dont je vais vous parler, pour les configs qui se situent entre 700 et 850 euros, là, le processeur que je vais vous recommander, c'est un processeur de chez Intel. Donc c'est un Intel Core i3 12100F. Alors là, vous dites quoi? Tu nous proposes un Intel Core i3 alors que sur la catégorie d'avant, c'était un Ryzen 5? Oui, mais c'est un i3 de 12e génération avec un très gros gap de performance et c'est un processeur qui se débrouille vraiment super bien. En termes de performance en jeu, ce sera très adapté pour des configs justement entre 700 et 850 euros. Alors là aussi, j'ai plusieurs cartes mères à vous recommander. Pour ceux qui veulent pas mettre une fortune dans la carte mère et qui comptent pas faire améliorer leur configuration, là vous avez plusieurs choix. Alors vous avez une H610M, donc c'est la Asus Prime H610M KD4, donc avec une version DDR4, hein, là vous mettrez de la DDR4 dessus, pour ce budget-là, vaut mieux rester encore sur de la DDR4. Sinon vous avez un autre choix qui va être intéressant, c'est une ASRock B760M PG Riptide. Alors celle-ci elle coûte nettement plus cher, hein. On passe de 85 euros à 150 euros, et en plus de ça c'est de la DDR5 sur cette carte mère. Mais il y a quelque chose qui est intéressant avec cette carte mère, c'est qu'elle permet de faire un overclocking du processeur pour les processeurs non K. Donc c'est par exemple, vous prenez un 12100F comme celui-là, vous allez pouvoir faire un overclocking grâce à cette carte mère, alors que normalement c'est pas prévu par Intel. Alors pour faire ça, il faut passer par le BCLK, c'est une sorte de petit multiplicateur qui va augmenter à la fois la fréquence du processeur et de la RAM. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description, juste à côté du lien de cette carte mère, vous aurez le lien d'une vidéo de Jikfyo. Jikfyo avait fait une petite démo, alors à l'époque c'était avec des cartes mères Asus ROG, mais il m'a dit qu'il allait bientôt faire une petite démo avec la carte mère ASRock, et ça permet, alors on met un petit peu plus d'argent dans la carte mère ASRock, mais déjà ça permet de mettre des gros processeurs plus tard, hein, vous pourrez mettre des i7, des i9, etc. Ça va pas poser de soucis. Mais surtout, si par exemple vous vous dites, allez, je vais passer sur un 13400F, qui est quand même un processeur beaucoup plus puissant, vous allez pouvoir mettre un 13400F, donc ça c'est assez incroyable. Pour le coup, je pense que ça peut valoir vraiment le coup de mettre un petit peu plus d'argent dans la carte mère et d'avoir quelque chose qui est future-proof. Ensuite, pour le processeur milieu de gamme, donc c'est-à-dire entre 850 euros et 1300 euros, là je vais encore vous proposer un processeur de 12e génération Intel, donc là c'est le 12400F. Le 12400F, c'est un processeur qu'on retrouve à 150 euros. Donc pour info, le 12100F dont je vous ai parlé avant, il était aux alentours des 100 euros, le premier processeur 60, donc on fait 60, 100 et 150 euros. Alors c'est un petit peu plus cher, mais clairement le gap de performance est incroyable. On a un processeur avec un rapport performance-prix pour du gaming qui est vraiment ultra intéressant. Au niveau des cartes mères, là celle que je vous recommande fortement en fait, c'est la ASRock B760M PG Riptide, donc la même que pour la catégorie d'avant. Et celle-là, je vous la recommande vraiment spécifiquement parce que déjà on monte sur un budget plus intéressant, donc on met de la DDR5. En plus de ça, on a un 12400F et celui-ci, quand Jikfyo justement l'avait testé, il arrivait à atteindre les performances d'un i9 en ayant un 12400F overclocké via le BCLK, donc on arrive vraiment à avoir des performances super intéressantes en jeu. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un combo donc carte mère à 150 euros plus processeur à 150, donc on se retrouve avec un combo à 300 euros, carte mère plus processeur, mais on a d'excellentes performances déjà à stock avec le 12400F pour du jeu. Et en plus de ça, si jamais vous voulez overclocker, faire un petit coup d'overclocking via le BCLK, vous allez vraiment pouvoir gagner énormément en performance. Alors ça oblige à bidouiller un petit peu dans le BIOS, mais si vous suivez les tutos de Jikfyo, normalement il n'y aura pas de souci là-dessus. Et enfin, le quatrième processeur que je vais vous recommander, donc là c'est quand on dépasse les 1300 euros, il y a un processeur qui est vraiment super intéressant, et c'est un processeur de chez AMD. Alors vous serez content parce que les fans d'Intel, vous avez 2 processeurs recommandés, les fans d'AMD, vous en avez 2 aussi. Alors c'est pas fait exprès, c'est juste que là ça s'est fait comme ça cette année. Le processeur que je vous recommande pour les configs au-delà des 1300 euros, c'est le Ryzen 7 7800X 3D. Alors le 7800X 3D, en gros c'est un Ryzen 7 7800X, et s'il y a écrit 3D à la fin, ça veut dire qu'ils ont augmenté la quantité de cache L3. Globalement, en termes de performance, ça va énormément améliorer les performances en jeu. Donc c'est vraiment intéressant pour ceux qui font du gaming, hein, les versions 3D. Vous n'avez pas forcément besoin de ça si vous faites un PC pour faire du montage vidéo, voilà. Mais pour du
jeu vidéo, c'est vraiment ultra intéressant. Et c'est un processeur, alors c'est quand même un certain prix, on est à 480 €. Donc c'est sûr que si votre config c'est pile 1300 €, c'est sûr que vous n'allez pas prendre une énorme carte graphique, mais au-delà des 1300 €, je pense que ça commence à devenir vraiment intéressant de partir sur ce processeur-là. Vous avez un processeur qui va vous tenir énormément dans le temps, il est vraiment au top des performances actuellement, c'est ce qui se fait de plus performant pour du gaming actuellement. Et pour 480 €, ça reste quand même plus intéressant que ce qu'on retrouve chez la concurrence au même prix, et justement il arrive à atteindre les performances de processeurs qui sont beaucoup plus chers ailleurs. Du coup, pour la carte mère que je vais vous recommander, c'est une carte mère dont je vous parle assez souvent dans les vidéos bon plan sur la chaîne secondaire. C'est la MSI Pro B650P Wi-Fi. Il y a tout ce qu'il faut niveau VRM pour alimenter correctement le processeur, une carte mère qui va bien fonctionner, et en combo avec le 7800X 3D, ça va fonctionner vraiment super bien. Donc voilà au niveau des 4 recommandations que je vous donne. Pour rappel, je vous rajoute quelques petites références de processeurs pour ceux qui voudraient faire du gaming plus du streaming par exemple, ou par exemple du montage vidéo. Il y a certains processeurs qui sont vraiment intéressants, mais les recommandations que je vous donne, c'est en dessous des 700 €, vous prenez un Ryzen 5 3600, ou s'il est plus dispo, vous avez le Ryzen 5 5500. Si vous êtes entre 700 et 850, le 12100F sera vraiment super intéressant, avec soit une carte mère pas chère mais peu de possibilités d'évolution, ou alors vous pouvez prendre la carte mère de chez ASRock pour faire un overclocking et aller toujours plus loin dans les performances. Si vous êtes entre 850 et 1300 €, c'est le 12400F que je vous recommande à fond, avec vraiment ma grosse recommandation, c'est pour le coup la carte mère ASRock, histoire de gagner énormément en performance et d'atteindre les performances des processeurs ultra haut de gamme chez Intel. Et enfin, si vous dépassez les 1300 €, là la grosse recommandation, donc si vous faites une config haut de gamme, par exemple avec une 6950 XT, une 7900 XT, une 4070 Ti par exemple, là vous prenez le 7800X 3D et ça va super bien fonctionner. Je vous fais une dernière petite précision juste avant de finir la vidéo. De temps en temps j'ai la question, on me dit oui j'ai mis un processeur AMD, est-ce que c'est grave si je mets une carte graphique Nvidia? Ou inversement, il y en a qui me disent j'ai un processeur Intel, est-ce que si je mets une carte graphique AMD c'est grave? Sachez qu'il n'y a aucun souci. Une carte graphique AMD va très bien fonctionner à la fois avec un processeur AMD et un processeur Intel. Et pareil, les cartes Nvidia vont très bien fonctionner à la fois avec les pros AMD et les pros Intel, et les cartes graphiques Intel, pareil. Tout va bien fonctionner. Vous embêtez pas là-dessus, vous posez pas trop de questions. Vous pouvez prendre ce que vous voulez comme carte graphique, ce que vous voulez comme processeur. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'adapté. Si vous prenez une carte graphique ultra puissante et un tout petit processeur, vous allez vous retrouver bottleneck à cause du processeur. Donc bottleneck, ça veut dire bridé à cause du processeur. Et inversement, si vous prenez un très gros processeur mais une toute petite carte graphique, votre processeur va pouvoir gérer un gros nombre d'FPS par exemple, mais votre carte graphique sera pas capable de les générer, donc au final c'est la carte graphique qui va vous brider. Donc voilà, le but c'est de faire quelque chose qui est équilibré. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Je vous rappelle que vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dont je vous ai parlé dans la description de la vidéo juste en bas. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir sur la chaîne. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et restez à l'affût parce que dans quelques jours, vous aurez une autre vidéo qui arrivera, et cette fois-ci ce sera mes recommandations pour les cartes graphiques. Et pour le coup là il y aura beaucoup de benchmarks, donc souhaitez bonne chance à l'avance à Diam parce que c'est lui qui va se taper les benchmarks sur plus de 30 cartes graphiques. Donc voilà, il y a beaucoup de travail pour lui pour faire le montage de la vidéo. Bon, on va se laisser pour cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.